Moïse demande au peuple d'obéir à la loi de Dieu. Moïse dit : Et maintenant, Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous enseigne pour que vous leur obéissiez. Ainsi vous vivrez et vous pourrez posséder le pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous donne. N'ajoutez rien aux commandements que je vous communique de la part du Seigneur votre Dieu. N'enlevez rien non plus, mais respectez tous ses commandements. Vous avez vu vous-même ce que le Seigneur votre Dieu a fait dans l'affaire du dieu Baal de Péor. Il a tué tous ceux du peuple qui avaient suivi ce faux Dieu. Mais vous êtes restés attachés au Seigneur votre Dieu, et vous êtes tous vivants aujourd'hui. Voyez, je vous enseigne des lois et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Quand vous serez entrés dans le pays que vous allez posséder, obéissez à ces lois et à ces règles. Si vous les gardez et si vous leur obéissez, les autres peuples vous trouveront sages et intelligents. En effet, quand ils connaîtront toutes ces lois, ils diront : quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. Chaque fois que nous appelons à l'aide le Seigneur notre Dieu, il est vraiment proche de nous. Est-ce qu'il y a un autre peuple, même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches ? L'enseignement que je vous présente aujourd'hui contient des lois et des règles très justes. Est-ce qu'il y a un autre peuple, même parmi les plus grands, qui a des lois et des règles aussi justes ? Dieu s'est fait connaître au mont Horeb. Moïse dit : Mais faites très attention. Surtout, n'oubliez jamais ce que vous avez vu de vos yeux. Ne laissez pas cela sortir de votre mémoire un seul jour de votre vie, mais racontez-le à vos enfants et aux enfants de leurs enfants. Souvenez-vous du jour où vous vous êtes tenus devant le Seigneur votre Dieu au mont Horeb. Le Seigneur m'avait dit : Rassemble le peuple auprès de moi. Je vais leur communiquer mes commandements. Alors ils apprendront à me respecter pendant tout le temps qu'ils seront sur la terre, et ils devront apprendre à leurs enfants à agir de la même façon. Ce jour-là, vous vous êtes approchés pour vous tenir debout au pied de la montagne. Elle était en feu. Des flammes montaient jusqu'au ciel, au milieu d'une fumée sombre et d'un nuage épais. Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ses paroles, mais vous ne l'avez pas vu. Vous avez seulement entendu sa voix. Il vous a fait connaître son alliance avec vous. Il vous a donné l'ordre de la respecter en obéissant aux 10 commandements qu'il a écrits sur 2 tablettes de pierre. À la même époque, le Seigneur m'a commandé de vous apprendre des lois et des règles. Vous devrez leur obéir dans le pays que vous allez posséder. Le danger des faux dieux. Le jour où le Seigneur vous a parlé au mont Horeb, du milieu du feu, vous n'avez rien vu qui le représentait. Ne commettez donc pas de péché en vous fabriquant des statues, des objets qui représentent des faux dieux, sous forme d'hommes ou de femmes, d'animaux ou d'oiseaux, de bêtes qui rampent sur le sol ou de poissons. Quand vous regardez le soleil, la lune et les étoiles, tous les astres qui sont dans le ciel, ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur votre Dieu a laissé cela aux autres peuples de la terre. Mais vous, le Seigneur vous a pris et il vous a fait sortir de l'Égypte, ce lieu de souffrance terrible. Ainsi, il a fait de vous le peuple qui lui appartient, comme vous l'êtes aujourd'hui. Pourtant, à cause de vous, le Seigneur votre Dieu s'est mis en colère contre moi. Il a juré que je ne traverserai pas le fleuve Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays qu'il va vous donner en partage. En effet, je vais mourir ici, dans ce pays. Je ne passerai pas le Jourdain. Mais vous allez traverser ce fleuve pour posséder le bon pays qui est de l'autre côté. Attention, n'oubliez pas l'alliance que le Seigneur votre Dieu a faite avec vous. Ne vous fabriquez pas des statues, des images de tout ce qu'il vous a interdit de représenter. Oui, le Seigneur votre Dieu est comme un feu qui détruit. Il est un Dieu exigeant. Quand vous serez installés depuis longtemps en Canaan et que vous aurez des enfants et des petits-enfants, ne commettez pas de péché en vous fabriquant des statues, des objets sacrés représentant n'importe quoi. Ne faites pas ce qui est mal aux yeux du Seigneur votre Dieu et qui le met en colère. Sinon, je vous avertis, et le ciel et la terre savent que je dis la vérité. Vous disparaîtrez très vite de ce pays que vous allez posséder au-delà du Jourdain. Vous n'y resterez pas longtemps parce que vous serez tous tués. Le Seigneur vous chassera un peu partout parmi les autres peuples. Il ne restera de vous qu'un petit nombre dans les pays où le Seigneur vous emmènera. Là-bas, vous adorerez des statues de dieux fabriquées par des mains humaines avec du bois ou de la pierre. Ces dieux sont incapables de voir, d'entendre, de manger et de sentir. Alors, dans ces pays, vous chercherez le Seigneur votre Dieu.
Si vous le cherchez de tout votre cœur et de tout votre être, vous le trouverez. Et plus tard, quand tout ce que je vous annonce arrivera, quand vous serez très malheureux, vous reviendrez vers le Seigneur votre Dieu et vous l'écouterez. En effet, le Seigneur votre Dieu est un Dieu plein d'amour. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous détruira pas, il n'oubliera jamais l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Moïse dit, « Réfléchissez aux événements d'autrefois, à ce qui s'est passé longtemps avant vous, depuis que Dieu a créé les êtres humains sur la terre. Demandez-vous ce qui est arrivé d'un bout du monde à l'autre. Est-ce que quelque chose d'aussi extraordinaire a déjà existé? Est-ce qu'un peuple a déjà entendu la voix d'un Dieu lui parler du milieu du feu, tout en restant en vie comme cela vous est arrivé? Est-ce qu'un Dieu est venu se choisir un peuple au milieu d'un autre peuple? Non, mais le Seigneur votre Dieu, lui, l'a fait pour vous sous vos yeux. C'est pourquoi il a envoyé de grandes souffrances aux Égyptiens. Il a réalisé pour vous des actions extraordinaires et étonnantes, des exploits puissants et terribles. Vous avez pu voir clairement tous ces événements pour que vous reconnaissiez ceci. C'est le Seigneur qui est Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Du ciel, il vous a fait entendre sa voix pour vous éduquer. Sur terre, il vous a montré son grand feu, et vous l'avez entendu parler du milieu du feu. Le Seigneur aimait vos ancêtres. C'est pourquoi il vous a choisis, vous qui êtes les enfants de leurs enfants. Et il vous a fait sortir d'Égypte lui-même avec grande puissance. Maintenant, il va chasser devant vous des peuples plus nombreux et plus forts que vous. Il va vous faire entrer dans leur pays pour vous le donner en partage. Reconnaissez donc aujourd'hui et gardez dans votre cœur cette vérité. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Respectez ses lois et ses commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors, vous et vos enfants, vous serez heureux, et vous vivrez longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera pour toujours. Moïse choisit 3 villes de refuge. À cette époque-là, Moïse choisit 3 villes à l'est du fleuve Jourdain comme villes de refuge. Quand quelqu'un a tué sans le vouloir une personne qu'il ne détestait pas auparavant, il pourra se réfugier dans une de ces villes. Ainsi, il sauvera sa vie. Ces villes sont Besser, dans le plateau du désert, pour les gens de Ruben, Ramoth en Galaad, pour les gens de Gad, et Golan dans le Bashan, pour les gens de Manassé. Deuxième discours de Moïse. Circonstances du discours. Voici la loi de Dieu que Moïse donne aux Israélites. Après leur sortie d'Égypte, il leur explique les exigences, les lois et les règles à respecter. À ce moment-là, ils sont à l'est du fleuve Jourdain, dans la vallée en face de Beth-Péor, au pays de Sihon, roi des Amorites. Sihon habitait à Heshbon, mais Moïse et les Israélites l'ont battu quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont pris son pays pour le posséder avec le pays d'Og, roi du Bashan. Ces 2 Amorites étaient rois à l'est du Jourdain. Les Israélites occupent donc la région qui va de la ville d'Aroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, appelée aussi Sion. Cette région comprend la vallée à l'est du Jourdain, jusqu'à la mer Morte, au pied du mont Pisga. Les 10 commandements donnés par Dieu. Moïse appelle tout le peuple d'Israël et il leur dit, « Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous donne aujourd'hui. Apprenez-les et faites tout pour leur obéir. Le Seigneur notre Dieu a fait alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec nos pères que le Seigneur a fait cette alliance, mais c'est avec nous tous, nous qui sommes là aujourd'hui, encore vivants. Sur la montagne, le Seigneur a parlé avec vous face à face, du milieu du feu. Moi, à ce moment-là, je me tenais entre le Seigneur et vous, et je vous ai fait connaître ce qu'il disait. En effet, devant le feu, vous avez eu peur, et vous n'avez pas voulu monter sur la montagne. Le Seigneur a dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération.
Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Prends soin de me réserver le jour du sabbat, comme je te l'ai commandé, moi, le Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes autres animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. Ainsi, ton serviteur et ta servante pourront se reposer comme toi. Souviens-toi, tu as été esclave en Égypte, et je t'ai fait sortir de ce pays avec grande puissance. C'est pourquoi, moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai commandé de respecter le jour du sabbat. Respecte ton père et ta mère, comme je te l'ai commandé. Ainsi tu vivras longtemps, et tu seras heureux dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donnerai. Ne tue personne. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la femme de ton prochain. N'aie pas envie de sa maison, ni de son esclave, ni de sa servante, ni de son bœuf, ni de son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Voilà les commandements que le Seigneur vous a donnés d'une voix puissante, du milieu du feu, de la fumée et du nuage épais. Il vous a parlé, à vous tous qui étiez rassemblés au pied de la montagne, et il n'a rien ajouté. Ensuite, il a écrit ces commandements sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a données. Moïse est le porte-parole de Dieu. Moïse continue. Quand vous avez entendu cette voix qui est sortie de l'obscurité sur la montagne en feu, vos chefs de tribus et vos anciens se sont approchés de moi. Ils m'ont dit, « Le Seigneur notre Dieu a montré devant nous sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix qui sortait du milieu du feu. Aujourd'hui, nous le voyons bien, Dieu parle aux êtres humains et pourtant ceux-ci restent en vie. Mais maintenant, nous risquons de mourir brûlés par ce grand feu. À quoi cela servira-t-il? Si nous écoutons encore la voix du Seigneur notre Dieu, nous allons sûrement mourir. En effet, un être humain qui a entendu, comme nous, le Dieu vivant lui parler du milieu du feu, n'est jamais resté en vie. C'est donc toi, Moïse, qui dois t'approcher du Seigneur notre Dieu pour écouter toutes ces paroles. Tu nous les répéteras, nous les écouterons et nous leur obéirons. Je souhaite que leur cœur soit toujours prêt à me respecter et à obéir à tous mes commandements. Alors, eux et leurs enfants seront toujours heureux. Va leur dire maintenant de retourner dans leur tente. Mais toi, reste ici auprès de moi. Je vais te donner tous les commandements, les lois et les règles que tu devras leur enseigner. Ils devront les suivre dans le pays que je leur donne en partage. Moïse continue à dire aux Israélites, « Efforcez-vous donc de faire ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Marchez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a montré. Alors vous resterez en vie, vous serez heureux, et vous vivrez longtemps dans le pays que vous allez posséder. » Le Seigneur, Dieu d'Israël, est le seul Seigneur. Moïse dit, « Voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner. Il veut que vous leur obéissiez dans le pays que vous allez bientôt posséder. Ainsi, tous les jours de votre vie, vous respecterez le Seigneur votre Dieu, vous, vos enfants et les enfants de leurs enfants. Et en obéissant à ces lois et à ces commandements que je vous donne, vous vivrez longtemps. Israélites, vous écouterez ces commandements et vous ferez tout pour leur obéir. Alors vous serez heureux et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui déborde de lait et de miel. Voilà ce que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a promis. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Le peuple d'Israël ne doit pas oublier son Dieu. Moïse dit,
Le Seigneur votre Dieu a promis à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de vous conduire dans le pays qu'il vous donne. Quand il vous aura fait entrer dans ce pays, vous trouverez là des villes grandes et belles que vous n'avez pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que vous n'y avez pas mises. Vous trouverez là des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Quand vous aurez mangé à votre faim, alors faites attention. N'oubliez pas le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Vous respecterez le Seigneur votre Dieu, vous le servirez et vous ferez des serments seulement en son nom. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, les dieux des peuples qui vivront autour de vous. En effet, le Seigneur votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu exigeant. Attention, ne le mettez pas en colère. Il pourrait vous supprimer de la surface de la terre. Ne provoquez pas le Seigneur votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa. Respectez fidèlement les commandements, les enseignements et les lois que le Seigneur votre Dieu vous a donnés. Faites ce qui est droit, ce qui plaît au Seigneur. Alors vous serez heureux, et vous pourrez posséder le beau pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Vous repousserez loin de vous tous vos ennemis, comme le Seigneur l'a promis. Plus tard, vos enfants vous demanderont « Pourquoi est-ce que le Seigneur notre Dieu vous a donné ces enseignements, ces lois et ces règles ?» Vous leur répondrez « Nous étions esclaves du roi d'Égypte, mais le Seigneur nous a fait sortir de son pays par sa grande puissance. Le Seigneur a fait devant nous de grandes actions, des actions vraiment frappantes. Ainsi, il a fait venir le malheur sur le roi d'Égypte, sur sa famille et sur tout son peuple. Et nous, il nous a fait sortir de là-bas pour nous conduire dans le pays qu'il veut nous donner, comme il l'a promis à nos ancêtres. Le Seigneur nous a commandé d'obéir à toutes ses lois et de le respecter. Alors, nous serons toujours heureux, et il nous gardera en vie comme nous le sommes aujourd'hui. Si nous obéissons avec soin à tous ses commandements devant le Seigneur notre Dieu, nous ferons vraiment ce qui lui plaît. Le peuple d'Israël appartient au Seigneur Dieu. Moïse dit, « Le Seigneur votre Dieu va vous faire entrer dans le pays que vous allez posséder. Il va chasser devant vous beaucoup de peuples, 7 peuples plus nombreux et plus puissants que vous. Les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Le Seigneur votre Dieu les livrera en votre pouvoir et vous les battrez. À cause de lui, vous les détruirez alors complètement. Ne passez pas d'accord avec eux et n'ayez pas pitié d'eux. Ne vous liez pas à eux par des mariages. Ne donnez pas vos filles à leurs fils. Ne prenez pas parmi eux des femmes pour vos fils. Sinon, ces étrangers pourront entraîner vos enfants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettra en colère contre vous et vous fera disparaître aussitôt. Au contraire, voici ce que vous devez faire à ces peuples. Vous détruirez leurs autels, vous casserez leurs pierres dressées, vous couperez leurs poteaux sacrés, vous brûlerez les statues de leurs dieux. Vous êtes un peuple consacré au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. Le Seigneur est fidèle à l'alliance avec son peuple. Moïse dit, « Le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi, mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais le Seigneur vous aime et il a fait ce qu'il avait juré à vos ancêtres. C'est pourquoi par sa grande puissance il vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Il vous a libérés du pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte. Reconnaissez que le Seigneur votre Dieu est le seul vrai Dieu. Il garde fidèlement son alliance pour 1000 générations avec ceux qui ont de l'amour pour lui et qui obéissent à ses commandements. Mais à ceux qui le détestent, il leur donne très vite ce qu'ils méritent et il les fait mourir. Faites donc attention aux commandements, aux lois et aux règles auxquelles je vous ordonne aujourd'hui d'obéir. Si vous faites attention à ces règles, si vous les respectez et si vous leur obéissez, le Seigneur votre Dieu gardera fidèlement pour vous l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Il vous aimera, il vous bénira, il vous rendra nombreux. Il vous accordera beaucoup d'enfants, de belles récoltes de blé, de vin et d'huile. Il augmentera vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres dans le pays qu'il vous donnera, comme il l'a promis à vos ancêtres. Il vous bénira plus que les autres peuples. Aucun homme, aucune femme, aucun animal ne sera stérile. Le Seigneur éloignera de vous toutes les maladies et tous les terribles malheurs qui ont frappé l'Égypte et que vous connaissez bien. Il ne vous les enverra pas, mais il les gardera pour ceux qui vous détestent. Vous devrez supprimer sans pitié tous les peuples que le Seigneur votre Dieu livrera en votre pouvoir. Vous n'adorerez pas leur Dieu. En effet, pour vous,
ce serait un piège. Le Seigneur protège son peuple. Moïse dit, « Vous pensez peut-être, ces peuples sont plus puissants que nous, comment les chasser? N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous de ce que le Seigneur votre Dieu a fait au roi d'Égypte et à tout son pays. Vous avez vu les grandes souffrances qu'il leur a envoyées, les actions étonnantes et extraordinaires qu'il a faites. Souvenez-vous de la force toute puissante qu'il a montrée quand il vous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, le Seigneur votre Dieu agira de la même façon avec tous les peuples qui vous font peur. Il enverra même de grosses mouches piquantes contre eux jusqu'à la disparition de ceux qui restent et qui se cachent de vous. Ne tremblez pas devant ces peuples. Le Seigneur votre Dieu est avec vous, et c'est un Dieu grand et terrible. Il chassera peu à peu ces peuples devant vous. Vous ne pourrez pas les supprimer tous en même temps, sinon les bêtes sauvages seront trop nombreuses et elles vous attaqueront. Pourtant, le Seigneur votre Dieu vous livrera ces peuples. Une peur terrible tombera sur eux jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Il livrera leur roi en votre pouvoir. Vous ferez disparaître leurs souvenirs de la terre. Aucun d'eux ne restera en vie devant vous. Vous finirez par les tuer tous. Vous brûlerez les statues de leurs dieux. Ne vous laissez pas prendre au piège par l'or ou l'argent qui les recouvre. N'ayez pas envie de garder cette richesse pour vous, car c'est une chose horrible pour le Seigneur votre Dieu. Aucune statue de ce genre ne doit entrer dans vos maisons. Sinon, vous serez détruits avec elle. En effet, il faut détruire complètement ces objets-là. Vous devez les rejeter et les détester. Dans le désert, Dieu a éduqué son peuple. Moïse dit, « Obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous vivrez et vous deviendrez nombreux. Vous pourrez posséder le pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Il vous a donc fait connaître des difficultés et il vous a fait souffrir la faim. Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans. Comprenez donc bien ceci. Le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Gardez les commandements du Seigneur votre Dieu, vivez comme il veut et respectez-le. Ce qui arrivera si le peuple oublie son Dieu. Moïse dit, « Maintenant le Seigneur votre Dieu va vous faire entrer dans un bon pays. C'est un pays où il y a beaucoup de torrents et de sources. L'eau qui sort des profondeurs de la terre coule dans la plaine et la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, les vignes, les figuiers et les grenadiers. C'est un pays où il y a beaucoup d'huile d'olive et de miel. Là-bas, vous ne manquerez pas de pain, vous ne serez privés de rien. Dans ce pays, les pierres contiennent du fer et vous pourrez tirer du cuivre de ces montagnes. Vous mangerez autant que vous voudrez et vous remercierez le Seigneur pour le bon pays qu'il vous aura donné. Mais attention, n'oubliez pas le Seigneur votre Dieu en ne respectant pas ses commandements, ses lois et ses règles que je vous donne aujourd'hui. Vous mangerez à votre faim, vous bâtirez de belles maisons et vous les habiterez. Vos bœufs, vos moutons et vos chèvres seront nombreux. Vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup d'or et des biens de toutes sortes. Alors ne devenez pas orgueilleux. N'oubliez pas le Seigneur votre Dieu. C'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. C'est lui qui vous a fait traverser le désert grand et terrible, plein de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement sèche où on meurt de soif, le Seigneur a fait sortir pour vous de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture que vos ancêtres ignoraient. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez et finalement vous faire du bien. Attention, ne dites jamais dans votre cœur « Nous sommes devenus riches par nous-mêmes grâce à nos seules forces ». Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Et ainsi, aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Si vous oubliez le Seigneur votre Dieu, si vous suivez d'autres dieux, si vous les servez, si vous vous mettez à genoux devant eux, je vous avertis aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Oui, si vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous disparaîtrez comme les peuples que le Seigneur va détruire à votre arrivée. Le peuple d'Israël n'est pas meilleur que les autres. Moïse dit, « Israélites,
Écoutez, vous allez bientôt traverser le fleuve Jourdain. Vous allez chasser des peuples plus nombreux et plus puissants que vous. Vous allez prendre leurs grandes villes protégées par des murs qui montent jusqu'au ciel. Vous allez vaincre les Anakites, ces hommes puissants et très grands. Vous le savez, on dit d'eux, qui peut tenir debout devant les gens de la famille d'Anak? Bientôt vous allez reconnaître ceci. C'est le Seigneur votre Dieu qui marche lui-même devant vous, comme un feu qui détruit tout. Il fera disparaître ces gens-là, il les abattra devant vous. Vous les chasserez, vous les ferez disparaître très vite, comme le Seigneur vous l'a promis. Quand le Seigneur notre Dieu les aura chassés devant vous, ne pensez pas, si le Seigneur nous permet d'aller posséder ce pays, c'est parce que nous le méritons. Non, c'est parce qu'ils ont fait le mal que le Seigneur chasse ces peuples devant vous. Si vous arrivez à posséder leur pays, ce n'est pas parce que vous le méritez ou parce que vous avez le cœur droit. En réalité, le Seigneur votre Dieu chassera ces peuples devant vous parce qu'ils ont fait le mal. C'est aussi pour tenir la promesse qu'il a faite à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Vous devez donc le reconnaître. Si le Seigneur votre Dieu vous donne ce bon pays en partage, ce n'est pas parce que vous le méritez. En effet, vous êtes un peuple à la tête dure. Le veau d'or. Moïse rappelle la faute du peuple. Moïse dit, « Souvenez-vous, dans le désert, vous avez mis en colère le Seigneur votre Dieu. N'oubliez jamais cela. Depuis le jour où vous êtes sortis d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous vous êtes révoltés contre le Seigneur. Au mont Horeb, vous avez mis le Seigneur en colère. Sa colère était si grande qu'il voulait vous détruire. J'étais monté sur la montagne pour recevoir les tablettes de pierre avec les paroles de l'alliance que le Seigneur avait faite avec vous. Je suis resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Là, je n'ai rien mangé et je n'ai rien bu. Le Seigneur Dieu m'a donné les 2 tablettes de pierre où il avait écrit de sa main tous ses commandements. Il vous les avait communiqués du milieu du feu, sur la montagne, le jour où vous étiez tous rassemblés. Après ces 40 jours et ces 40 nuits, le Seigneur m'a donné ces 2 tablettes de pierre avec les paroles de l'Alliance. Ensuite il m'a dit, « Vite, descends tout de suite d'ici. En effet, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est tombé dans un grand péché. Ils ont quitté rapidement le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. » Puis le Seigneur a ajouté, « Je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Laisse-moi faire, je vais les détruire et je ferai disparaître leurs souvenirs de la terre. Ensuite, je ferai naître de toi un peuple plus puissant et plus nombreux qu'eux. Je suis descendu de la montagne qui était en feu. Je tenais des 2 mains les 2 tablettes de pierre avec les paroles de l'Alliance. J'ai bien vu, en effet, que vous aviez péché contre le Seigneur votre Dieu. Vous aviez fabriqué un veau en métal fondu. Vous aviez vite quitté le chemin que le Seigneur vous avait montré. Alors j'ai jeté les 2 tablettes de pierre que je tenais et je les ai cassées sous vos yeux. » Le veau d'or. Moïse a prié pour le peuple. Moïse dit, « Puis je suis tombé à genoux devant le Seigneur. Et je suis resté là de nouveau 40 jours et 40 nuits. Je n'ai rien mangé et je n'ai rien bu à cause de tous vos péchés. Vous aviez fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur et vous l'aviez mis dans une grande colère. C'était une colère si violente que le Seigneur voulait vous détruire. Oui, j'avais peur de cette colère. Mais cette fois encore, le Seigneur a entendu ma prière. Le Seigneur était aussi dans une violente colère contre Aaron. Il voulait le faire mourir, mais j'ai prié également pour Aaron. J'ai pris le veau que vous aviez fabriqué, le produit de votre péché, et je l'ai mis dans le feu. Puis je l'ai cassé en morceaux, je l'ai écrasé en poussière fine, et j'ai jeté cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. De la même façon, à Tabéra, à Massa, à Kibrot-Tahava, vous avez aussi mis le Seigneur en colère. À Kadès-Barnéa, le Seigneur voulait vous envoyer en Canaan. Il vous a dit, « Allez prendre le pays que je vous donne en partage. » Mais vous n'avez pas obéi aux ordres du Seigneur votre Dieu. Vous n'avez pas eu confiance en lui et vous ne l'avez pas écouté. Depuis que le Seigneur vous connaît, vous vous révoltez contre lui. Quand le Seigneur a parlé de vous faire mourir, je me suis mis à genoux devant lui pendant 40 jours et 40 nuits. Je lui ai fait cette prière. « Seigneur Dieu, ne détruis pas ton peuple. Il t'appartient. Tu l'as libéré grâce à ta grande force. Tu l'as fait sortir d'Égypte grâce à ta puissance. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne fais pas attention au caractère têtu de ce peuple, à sa méchanceté, à ses péchés. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Il ne faut pas que là-bas les gens disent « Le Seigneur n'était pas capable de faire entrer les Israélites dans le pays qu'il leur avait promis. Il les détestait, il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Pourtant, Seigneur, ils sont ton peuple. Ils t'appartiennent. Tu les as libérés grâce à ta grande force et à toute ta puissance. »
Le veau d'or. Dieu a pardonné au peuple. Moïse dit, alors le Seigneur m'a donné cet ordre. Taille 2 tablettes de pierre comme les premières. Fabrique aussi un coffre en bois. Ensuite monte vers moi sur la montagne. J'écrirai sur ces tablettes les commandements qui étaient sur les premières que tu as cassées. Puis tu mettras ces tablettes dans le coffre. J'ai donc fabriqué un coffre en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tablettes de pierre comme les premières, et je les ai emportées sur la montagne. Le Seigneur a écrit sur les nouvelles tablettes, comme sur les premières, les 10 commandements qu'il vous avait communiqués du milieu du feu. C'était le jour où vous étiez rassemblés au pied de la montagne. Puis il m'a donné ces tablettes. Je suis redescendu de la montagne et je les ai placées dans le coffre que j'avais fabriqué. Elles sont restées là, comme le Seigneur me l'avait commandé. Les Israélites ont quitté les puits de Béné-Yacan pour Mosséra. C'est là qu'Aaron est mort et a été enterré. Son fils Élazar est devenu prêtre à sa place. De là, ils sont allés à Goudgoda. Et de Goudgoda, ils sont allés à Yotbata, où on trouve plusieurs torrents. À ce moment-là, le Seigneur a mis à part les gens de la tribu de Lévi pour faire les travaux suivants. Porter le coffre de l'Alliance, se tenir devant le Seigneur pour être à son service, dire les bénédictions en son nom. Les Lévites font ces travaux encore aujourd'hui. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu une partie du pays en partage, ni des biens comme leurs frères. C'est le Seigneur qui est leur part, selon ce que le Seigneur votre Dieu leur avait dit. Je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits comme la première fois. Cette fois encore, le Seigneur a entendu ma prière, et il a renoncé à vous détruire. Puis il m'a dit, « En route, va te mettre à la tête du peuple. Ils doivent aller posséder le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Ce que le Seigneur attend de son peuple. Moïse dit, « Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il attend seulement que vous le respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre être. Il vous demande d'obéir à ses commandements et à ses lois. Je vous les donne aujourd'hui pour que vous soyez heureux. Oui, le Seigneur votre Dieu est le maître du ciel immense, de la terre et de tout ce qu'elle contient. Autrefois, c'est seulement à vos ancêtres que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Et maintenant, c'est vous, les enfants de leurs enfants, qu'il a choisis parmi tous les peuples. Vous le voyez bien aujourd'hui. Soyez donc totalement consacrés au Seigneur et ne vous révoltez plus contre lui. Oui, le Seigneur votre Dieu est le plus grand des dieux et le plus grand des seigneurs. Il est le Dieu grand, puissant et terrible. Il ne fait pas de différence entre les gens et il ne se laisse pas acheter par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il montre son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous aussi, aimez donc les étrangers, car vous avez été des étrangers en Égypte. Respectez le Seigneur votre Dieu, servez-le. Restez attachés à lui seul et faites des serments seulement en son nom. Vous devez chanter sa louange. Il est votre Dieu. C'est lui qui a fait pour vous les choses grandes et terribles que vous avez vues de vos yeux. Vos ancêtres étaient seulement 70 quand ils sont arrivés en Égypte. Et maintenant, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ce que Dieu a fait pour le peuple. Moïse dit, « Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez chaque jour à ce qu'il vous dit, à ses lois, à ses règles et à ses commandements. Aujourd'hui, je ne parle pas à vos enfants. Eux, ils n'ont pas vu ni connu ce que le Seigneur votre Dieu a fait. Mais je vous parle à vous qui avez été témoins de sa grandeur, de toute sa force et de toute sa puissance. Vous avez vu ses actions étonnantes en Égypte, ce qu'il a fait contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tous les Égyptiens. Il a agi aussi contre son armée, ses chevaux et ses chars. En effet, il a ramené sur eux l'eau de la mer des roseaux quand les Égyptiens vous poursuivaient. Il les a fait disparaître pour toujours. Il a agi pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée ici. Il a agi contre Dathan et Abiram, les fils d'Éliab de la tribu de Ruben. Devant tous les Israélites, la terre s'est ouverte et elle les a avalés avec leurs familles, leurs tentes et tous ceux qui étaient d'accord avec eux. Oui, vous avez vu de vos yeux les grandes actions du Seigneur. Vous obéirez donc à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous aurez les forces nécessaires pour entrer dans le pays que vous allez posséder, et vous pourrez y vivre longtemps. Le Seigneur a juré de donner ce pays à vos ancêtres, à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. C'est un pays qui déborde de lait et de miel. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Moïse dit, « Le pays que vous allez posséder n'est pas comme l'Égypte que vous avez quitté. Là-bas, vous semiez et vous deviez arroser les champs vous-même comme on arrose un jardin.
Mais le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées arrosé par les pluies. Le Seigneur votre Dieu en prend soin, et il garde les yeux fixés sur lui du début à la fin de l'année. Si vous obéissez fidèlement au commandement que je vous donne aujourd'hui de la part de Dieu, si vous aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre être, le Seigneur fera tomber la pluie sur vos terres au bon moment, en automne et au printemps. Alors vous aurez de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile. Il fera aussi pousser l'herbe dans vos champs pour vos animaux, et vous mangerez autant que vous voudrez. Mais attention, ne vous laissez pas entraîner, ne vous détournez pas du bon chemin pour servir d'autres dieux et pour vous mettre à genoux devant eux. Si vous faites cela, le Seigneur se mettra en colère contre vous, il fermera le ciel et il n'y aura plus de pluie. La terre ne produira plus de récolte, et vous disparaîtrez rapidement du bon pays que le Seigneur vous donne. Les commandements que je vous communique, mettez-les en vous, dans votre cœur. Pour ne pas les oublier, attachez-les sur votre bras et sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous leur parlerez quand vous serez chez vous, quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Vous les écrirez sur les montants de la porte de vos maisons et sur les portes de vos villes. Alors, vous et vos enfants, vous vivrez dans ce pays que le Seigneur a juré de donner à vos ancêtres. Vous y vivrez aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre. Oui, obéissez avec soin à tous les commandements que je vous communique. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites ce qu'il veut et restez fidèlement attachés à lui. Si vous faites cela, il chassera devant vous les autres peuples, plus nombreux et plus puissants que vous, et vous prendrez leurs terres. Tous les endroits où vous marcherez seront à vous. Votre territoire ira du désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban au nord. Il s'étendra du fleuve Euphrate à l'est jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Personne ne pourra tenir debout devant vous. Partout où vous irez dans le pays, le Seigneur votre Dieu répandra la peur et la terreur de vous, comme il vous l'a promis. Écoutez, aujourd'hui je vous donne le choix entre la bénédiction et la malédiction. Aujourd'hui, je vous donne les commandements du Seigneur votre Dieu. Si vous obéissez à ces commandements, la bénédiction sera sur vous. Mais supposons ceci, vous n'obéissez pas à ces commandements. Vous abandonnez le chemin que je vous montre aujourd'hui, et vous suivez d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Dans ce cas, la malédiction sera sur vous. Quand le Seigneur votre Dieu vous aura fait entrer dans le pays que vous allez posséder, vous direz une bénédiction du sommet du mont Garizim et une malédiction du sommet du mont Ébal. Ces montagnes sont au-delà du Jourdain, de l'autre côté de la route de l'ouest, dans le pays des Cananéens qui habitent la vallée du Jourdain. Elles sont près des grands arbres sacrés de Morée, en face du Gilgal. Vous traverserez bientôt le Jourdain pour aller posséder le pays que le Seigneur Dieu vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Efforcez-vous donc d'obéir à toutes les lois et aux règles que je vous donne aujourd'hui. Règles pour vivre dans le pays donné par Dieu. Moïse communique au peuple les lois du Seigneur Dieu. Moïse dit, « Le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous donnera le pays que vous allez posséder. Voici les lois et les règles auxquelles vous obéirez avec soin dans ce pays tous les jours de votre vie. Adorez le Seigneur dans un lieu unique. Vous détruirez complètement tous les lieux sacrés sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tous les arbres verts. C'est là que les peuples que vous allez chasser adorent leur Dieu. Vous détruirez leurs autels, vous casserez leurs pierres dressées, vous brûlerez leurs poteaux sacrés, vous renverserez les statues de leurs dieux. Vous ferez disparaître de cet endroit le nom de ces statues. Dans le culte rendu au Seigneur votre Dieu, vous n'agirez pas comme ces peuples. Vous irez l'adorer seulement à l'endroit qu'il choisira, parmi toutes vos tribus, pour y habiter et montrer sa présence. Là, vous apporterez vos sacrifices complets et vos sacrifices de communion. Vous apporterez le 10e de vos récoltes, vos dons volontaires, et les offrandes que vous donnez de façon spontanée ou pour accomplir un vœu. Vous apporterez enfin les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. C'est là, dans le lieu saint du Seigneur votre Dieu, que vous et vos familles, vous mangerez ensemble les repas sacrés. Vous serez pleins de joie, car le Seigneur votre Dieu vous aura béni dans tout ce que vous aurez entrepris. Vous n'adorerez plus le Seigneur comme nous le faisons ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui semble bon. En effet, vous n'êtes pas encore arrivés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera en partage et où vous vous reposerez. Mais vous allez traverser le fleuve Jourdain et vous vous installerez dans le pays qu'il vous donne en partage. Il vous protégera contre tous les ennemis qui vous entourent et vous habiterez en sécurité. Alors,
vous apporterez au Seigneur votre Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y montrer sa présence, tout ce que je vous commande. Vos sacrifices complets, vos sacrifices de communion, le 10e de vos récoltes et vos dons volontaires. Vous apporterez aussi tout ce que vous avez décidé d'offrir au Seigneur pour accomplir vos vœux. Là, dans le lieu saint du Seigneur votre Dieu, vous serez dans la joie, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que les Lévites qui habitent dans vos villes. En effet, ceux-ci ne possèdent pas de part de terre au milieu de vous. Attention, n'offrez pas vos sacrifices dans n'importe quel lieu sacré que vous voyez. Offrez-les seulement à l'endroit que le Seigneur choisira, sur les terres de l'une de vos tribus. C'est là seulement que vous ferez tout ce que je vous commande. Pourtant, selon les biens que le Seigneur votre Dieu vous donnera là où vous habiterez, vous pourrez tuer un animal toutes les fois que vous le voudrez pour en manger la viande. Tous ceux qui sont impurs et ceux qui sont purs pourront en manger, comme si c'était de la gazelle ou de la biche. Mais vous ne mangerez pas le sang de l'animal. Vous le verserez sur le sol, comme de l'eau. Vous ne pourrez pas manger chez vous la part de blé, de vin et d'huile que vous devez offrir à Dieu. Vous ne mangerez pas non plus chez vous les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres, ni les dons volontaires et les offrandes faites de façon spontanée ou pour accomplir un vœu. Vous pourrez en manger seulement dans le lieu saint, à l'endroit que le Seigneur votre Dieu choisira. Vous en mangerez avec vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et avec les Lévites qui habitent dans vos villes. Là, dans le lieu saint du Seigneur votre Dieu, vous serez dans la joie à cause de tout ce que vous avez entrepris. Mais attention, ne négligez pas les Lévites aussi longtemps que vous vivrez dans votre pays. Quand le Seigneur votre Dieu agrandira votre pays comme il vous l'a promis, si vous avez envie de viande, vous pourrez en manger autant que vous voudrez. Mais supposons ceci. Vous habitez trop loin de l'endroit choisi par le Seigneur votre Dieu pour y montrer sa présence. Alors vous pouvez tuer un animal pris dans vos troupeaux de bœufs, de moutons ou de chèvres que le Seigneur vous donnera. Vous mangerez chez vous autant de viande que vous voudrez, en suivant les ordres que je vous ai donnés. Oui, ceux qui sont impurs et ceux qui sont purs pourront tous en manger, comme si vous mangiez de la gazelle ou de la biche. Mais évitez à tout prix de manger le sang de l'animal, parce que le sang, c'est la vie. Vous ne mangerez donc pas la vie avec la viande. Ne mangez pas le sang, mais versez-le sur le sol comme de l'eau. Ne le mangez jamais, et de cette façon, vous serez heureux, vous et vos enfants. En effet, vous aurez fait tout ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Mais vous amènerez au lieu choisi par le Seigneur uniquement des animaux consacrés ou offerts pour accomplir un vœu. Pour les sacrifices complets, vous offrirez la viande et le sang sur l'autel du Seigneur votre Dieu. Pour les sacrifices de communion, vous verserez le sang sur l'autel du Seigneur et vous mangerez la viande. Écoutez toutes ces choses que je vous commande et obéissez-leur. Alors vous serez heureux pour toujours, vous et vos enfants. En effet, vous aurez fait ce qui est droit, ce qui plaît au Seigneur votre Dieu. Ne pas imiter les religions étrangères. Moïse dit, « Devant vous, le Seigneur votre Dieu fera disparaître les autres peuples du pays où vous entrerez pour les chasser. Alors vous vous installerez à leur place. Quand ils auront été supprimés devant vous, faites très attention. Ne vous laissez pas prendre au piège en les imitant. Ne vous intéressez pas à leurs dieux. Ne dites pas « Comment ces gens-là adoraient-ils ? Nous voulons faire comme eux, nous aussi. » Quand vous adorez le Seigneur votre Dieu, n'agissez pas comme eux. En effet, tout ce qui est horrible aux yeux du Seigneur, ils le font pour leur Dieu. Ils vont jusqu'à brûler leurs fils et leurs filles en sacrifice. Au contraire, efforcez-vous d'obéir à tous les commandements que je vous donne. N'ajoutez rien et n'enlevez rien. Ne pas suivre ceux qui adorent de faux dieux. Moïse dit, « Supposons ceci. Un jour, un prophète ou un homme qui voit des choses en rêve se lève au milieu de vous. Il propose de faire quelque chose d'étonnant ou d'extraordinaire. S'il réussit, il vous dira peut-être « Suivons et servons d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. » N'écoutez pas ce qu'il vous dit. En effet, par là, le Seigneur veut savoir ce que vous valez, si vous l'aimez de tout votre cœur et de tout votre être. C'est uniquement le Seigneur votre Dieu que vous devez suivre, c'est lui que vous devez respecter. C'est à ses commandements que vous obéirez, c'est lui que vous écouterez. C'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Il faut faire mourir ce prophète ou cet homme qui voit des choses en rêve. Il vous a poussé par ses paroles à vous détourner du Seigneur le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte et qui vous a libéré de l'esclavage. Cet homme a voulu vous éloigner du chemin que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de suivre. Ainsi, vous enlèverez le mal du milieu de vous. Voici un autre cas. Un jour,
L'un de vous voit son frère, fils de sa mère, ou son fils, ou sa fille, ou sa femme, ou son meilleur ami, venir en cachette pour dire « Allons servir d'autres dieux ». Or, ni vous, ni vos ancêtres n'avez connu ces dieux-là. Ce sont les dieux des autres peuples qui vous entourent, les uns proches de vous, les autres éloignés d'un bout de la terre à l'autre. Vous n'accepterez pas cela, vous n'écouterez pas cet homme, vous n'aurez pas pitié de lui, vous ne le défendrez pas. Au contraire, vous le ferez mourir. Celui que cet homme a voulu entraîner sera le premier à lui jeter des pierres pour le tuer. Ensuite, le reste du peuple continuera. On tuera le coupable à coups de pierre. En effet, il a essayé de détourner quelqu'un du Seigneur, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Tous les Israélites apprendront cela, ils auront peur, et ils ne recommenceront pas à faire le mal de cette façon au milieu de vous. Voici ce qui peut encore arriver. Vous apprenez ceci. Dans une des villes que le Seigneur votre Dieu vous donne pour y habiter, des gens parmi vous qui ne valent rien entraînent les autres habitants à servir d'autres dieux. Et ces dieux-là, vous ne les connaissez pas. Alors vous vous renseignerez, vous ferez des recherches, vous interrogerez les gens de façon sérieuse. Si vous avez la preuve que cette chose horrible a vraiment été commise, vous ferez mourir tous les habitants de cette ville. Vous tuerez également tous les animaux. Ensuite, vous détruirez complètement la ville avec tout ce qu'elle contient. Vous rassemblerez toutes ces richesses au milieu de la place publique, vous les brûlerez et vous brûlerez la ville. Vous ferez cela pour le Seigneur votre Dieu. Cette ville restera un tas de pierres pour toujours. On ne la reconstruira plus jamais. Vous ne prendrez rien de ce qui doit être détruit. Alors la violente colère du Seigneur votre Dieu se calmera. Il vous montrera sa bonté, il aura pitié de vous, il vous rendra nombreux, comme il l'a promis à vos ancêtres. Mais à une condition. Vous devez l'écouter, vous devez obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, vous devez faire ce qui est droit à ses yeux. Les coutumes de deuil interdites. Moïse dit, « Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. Donc si vous êtes en deuil, vous ne devez pas vous faire des incisions sur le corps. Vous ne devez pas non plus raser vos cheveux sur le devant de la tête. En effet, vous êtes un peuple qui appartient personnellement au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. Les viandes autorisées et les viandes interdites. Vous ne devez manger aucune nourriture que le Seigneur considère comme impure. Voici les animaux que vous pouvez manger. Le bœuf, le mouton, la chèvre, la biche, la gazelle, le daim, le bouquetin, le mouflon, l'antilope, la chèvre sauvage et tous les autres animaux qui ont des sabots fendus et qui ruminent. Parmi les animaux qui ruminent, ou parmi ceux qui ont des sabots fendus, voici ceux que vous ne devez pas manger. Le chameau, le lièvre et le daman. Pour vous, ils sont impurs. En effet, ils ruminent, mais ils n'ont pas de sabots. Vous ne devez pas manger de cochon sauvage. Pour vous, il est impur. En effet, il a des sabots, mais il ne rumine pas. Ne mangez pas la viande de ces animaux. Ne les touchez pas quand ils sont morts. Parmi les animaux qui vivent dans l'eau, vous pouvez manger ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles. Mais ne mangez pas ceux qui n'ont pas de nageoires ou pas d'écailles. Pour vous, ils sont impurs. Vous pouvez manger les oiseaux purs. Mais voici les oiseaux que vous ne devez pas manger. Les aigles, les gypaètes, les aigles de la mer, les milans, les vautours, les faucons de différentes espèces, toutes les espèces de corbeaux, les autruches, les chouettes, les mouettes, les oiseaux chasseurs de différentes espèces, les hiboux, les cormorans, les hulottes, les chouettes claires, les chouettes chevêches, les charognards, les cigognes, les hérons de différentes espèces, les coqs des champs et les chauves-souris. Tous les insectes qui ont des ailes sont impurs pour vous. N'en mangez pas. Mais vous pouvez manger les insectes qui sont purs. Ne mangez pas la viande d'un animal mort naturellement. Donnez-la à manger aux étrangers installés chez vous, ou bien vendez-la à des inconnus. En effet, vous êtes un peuple qui appartient personnellement au Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez pas cuire un cabri dans le lait de sa mère. L'offrande de la 10e partie des récoltes. Moïse dit, « Chaque année, vous mettrez de côté la dîme, c'est-à-dire un 10e de toutes vos récoltes. Ensuite vous irez au lieu saint du Seigneur votre Dieu, où il a choisi de montrer sa présence. Là, vous mangerez le 10e de votre blé, de votre vin nouveau et de votre huile. Vous mangerez aussi les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. De cette façon, vous apprendrez à respecter sans cesse le Seigneur votre Dieu. Mais le lieu où le Seigneur votre Dieu a choisi de montrer sa présence sera peut-être loin de chez vous, et le Seigneur votre Dieu vous aura peut-être donné beaucoup de récoltes.
alors vous ne pourrez pas apporter ce que vous avez mis de côté. Dans ce cas, vous vendrez ces réserves et vous apporterez l'argent au lieu que le Seigneur votre Dieu a choisi. Là, avec cet argent, vous achèterez tout ce que vous voudrez, bœufs, moutons ou chèvres, vin ou autres boissons alcoolisées, tout ce que vous désirerez, et vous mangerez tout cela à cet endroit dans la joie avec vos familles. À cette occasion, ne négligez pas les Lévites qui habitent dans votre ville. Eux, ils ne possèdent pas de part de terre au milieu de vous. Tous les 3 ans, vous mettrez de côté 1/10 de votre récolte de l'année en cours. Vous le mettrez en réserve dans vos villes. Ainsi, les Lévites, qui ne possèdent pas de territoire comme vous, pourront venir se servir là. Les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous pourront venir le faire aussi. De cette façon, ils mangeront à leur faim. Alors le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez. La suppression des dettes tous les 7 ans. Moïse dit, « Tous les 7 ans, vous supprimerez les dettes de ceux qui vous doivent quelque chose. Voici comment vous ferez. Quand l'année de la suppression des dettes en l'honneur du Seigneur est annoncée, tous ceux qui ont prêté de l'argent à un autre Israélite doivent renoncer à se faire rembourser. Ils ne doivent pas obliger un autre Israélite, un frère, à payer sa dette. Vous pouvez forcer un étranger non résident à vous rembourser, mais vous devez supprimer les dettes de vos frères. On ne devrait pas trouver de pauvres parmi vous. En effet, le Seigneur vous bénira dans le pays qu'il vous donnera en partage. Mais à une condition. Vous devez écouter attentivement le Seigneur votre Dieu en obéissant avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Oui, le Seigneur votre Dieu vous bénira comme il l'a promis. Vous prêterez de l'argent à beaucoup d'autres peuples. Mais vous n'aurez pas besoin de demander des prêts. Vous serez les maîtres de beaucoup de peuples, mais aucun ne sera votre maître. Pourtant, il peut y avoir un pauvre parmi vos frères dans une ville du pays que le Seigneur votre Dieu va vous donner. Alors vous ne fermerez pas votre cœur ni votre main pour votre frère pauvre. Au contraire, vous ouvrirez vos mains toutes grandes et vous lui prêterez généreusement ce qui lui manque. Mais attention, n'ayez pas dans votre cœur une mauvaise pensée en vous disant « C'est bientôt la 7e année, l'année où nous supprimons les dettes ». Ne regardez pas durement votre frère pauvre à cause de cela en ne lui donnant rien. Sinon, il pourra vous accuser devant le Seigneur et vous serez coupable. Donnez généreusement et de bon cœur. Pour cela, le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez et entreprendrez. Il y aura toujours des pauvres dans votre pays. C'est pourquoi je vous donne ce commandement. Ouvrez vos mains toutes grandes aux malheureux et aux pauvres qui vivent dans votre pays. La libération des esclaves hébreux. Moïse dit, « Supposons ceci. Parmi vos sœurs et vos frères hébreux, un homme ou une femme s'est vendu à vous et vous a servi comme esclave pendant 6 ans. La 7e année, vous devez lui rendre sa liberté. Mais vous ne le laisserez pas partir les mains vides. Vous le couvrirez de cadeaux avec ce que le Seigneur votre Dieu vous a donné généreusement. Moutons et chèvres, blé et vin. Souvenez-vous, vous avez été esclave en Égypte et le Seigneur vous a libéré. C'est pourquoi je vous donne ce commandement aujourd'hui. Mais un esclave peut vous dire, « Je ne veux pas vous quitter. » En effet, il vous aime, vous et votre famille, et il est heureux chez vous. Dans ce cas, prenez une pointe, percez-lui l'oreille contre la porte de la maison. Ainsi, il sera votre esclave pour toujours. Si c'est une femme, vous agirez de la même façon. Ne regrettez pas de rendre la liberté à un esclave. En effet, en vous servant pendant 6 ans, il vous a fait gagner 2 fois plus qu'un ouvrier salarié. Rendez-lui donc la liberté, et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez. Les premiers-nés des animaux. Moïse dit, « Vous consacrerez au Seigneur votre Dieu tout premier-né parmi vos bœufs, vos moutons et vos chèvres. Vous ne ferez donc pas travailler un taureau premier-né, et vous ne couperez pas la laine d'un mouton premier-né. Chaque année, vous les mangerez avec votre famille dans le lieu saint que le Seigneur votre Dieu aura choisi. Si l'un de ces animaux a un défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a n'importe quel autre défaut grave, ne le ferez pas en sacrifice au Seigneur votre Dieu. Mangez-le chez vous. Tous ceux qui sont impurs et ceux qui sont purs pourront en manger, comme si c'était de la gazelle ou de la biche. Mais vous ne mangerez pas le sang de cet animal. Vous le verserez sur le sol, comme de l'eau. » La fête de la Pâque. Moïse dit, « Pendant le mois des épis, vous ferez la fête de la Pâque en l'honneur du Seigneur votre Dieu. En effet, c'est ce mois-là que le Seigneur votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Vous prendrez des animaux dans vos troupeaux de moutons, de chèvres ou de bœufs, et vous les offrirez en sacrifice de la Pâque au Seigneur votre Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y montrer sa présence. Au repas de la fête,
Vous mangerez seulement du pain sans levain. Vous mangerez de ce pain pendant 7 jours, et il vous rappellera que vous avez quitté l'Égypte très vite. En mangeant ce pain de misère, vous vous souviendrez pendant toute votre vie du jour où vous êtes sortis d'Égypte. Pendant ces 7 jours, on ne doit pas trouver de levain chez vous dans tout votre pays. Et la viande de l'animal que vous avez tué le soir du premier jour, vous ne la garderez pas jusqu'au matin suivant. Vous ne pourrez pas faire le sacrifice de la Pâque dans n'importe quelle ville donnée par le Seigneur votre Dieu. Vous le ferez seulement dans le lieu qu'il choisira pour y montrer sa présence. Le sacrifice aura lieu le soir, au coucher du soleil, c'est-à-dire au moment où vous êtes sortis d'Égypte. Vous ferez cuire l'animal et vous le mangerez dans le lieu choisi par le Seigneur. Le matin du jour suivant, vous rentrerez chez vous. Pendant 6 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, il y aura une grande assemblée pour le Seigneur votre Dieu, et vous ne ferez aucun travail. La fête des moissons. Moïse dit, « À partir du jour où vous commencerez à récolter le blé, vous compterez 7 semaines. Ensuite, vous célébrerez la fête des moissons en l'honneur du Seigneur votre Dieu. Vous ferez librement des offrandes en tenant compte des bienfaits que le Seigneur vous aura donnés. Vous irez au lieu que le Seigneur choisira pour y montrer sa présence. Là, dans le lieu saint du Seigneur votre Dieu, vous vous réjouirez avec vos fils et vos filles, avec vos serviteurs et vos servantes, avec les Lévites qui sont dans vos villes, avec les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte, et obéissez à ses lois avec soin. » La fête des huttes. Moïse dit, « Quand vous aurez fini de battre les grains et d'écraser le raisin, vous ferez la fête des huttes pendant 7 jours. Vous la célébrerez dans la joie avec vos fils et vos filles, avec vos serviteurs et vos servantes, avec les Lévites, les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Cette fête pour le Seigneur votre Dieu durera 7 jours dans le lieu qu'il choisira. Vous vous réjouirez de tout votre cœur, parce que le Seigneur vous donnera des récoltes abondantes, et il bénira tout ce que vous entreprendrez. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple iront se présenter devant le Seigneur votre Dieu dans le lieu qu'il choisira, pour la fête des pains sans levain, pour la fête des moissons et pour celle des huttes. Ils n'iront pas dans le lieu saint les mains vides. Mais chacun apportera une offrande en tenant compte des bienfaits que le Seigneur votre Dieu lui aura donnés. Comment juger avec justice? Moïse dit, « Dans toutes les villes que le Seigneur votre Dieu vous donnera, vous nommerez des juges et des surveillants pour toutes vos tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Ne rendez pas des jugements faux, ne faites pas de différence entre les gens, n'acceptez pas de cadeaux. En effet, les cadeaux rendent aveugles même ceux qui voient clair, et ils faussent les décisions des hommes justes. Efforcez-vous d'être totalement juste. Alors, vous pourrez vivre et posséder le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Ce qui est interdit dans le culte. » Moïse dit, « Vous ne planterez ni poteau sacré ni arbre sacré à côté de l'autel que vous construirez pour le Seigneur votre Dieu. Vous ne dresserez pas non plus de pierres sacrées que le Seigneur votre Dieu déteste. » Vous n'offrirez pas en sacrifice au Seigneur votre Dieu un bœuf ou un mouton qui a un défaut grave ou qui est mal formé. C'est en effet une façon d'agir horrible pour le Seigneur votre Dieu. Voici ce qui peut arriver. Dans l'une des villes que le Seigneur vous donne, un homme ou une femme fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur votre Dieu. Cette personne ne respecte pas l'alliance entre le Seigneur et vous. Elle va servir d'autres dieux, elle se met à genoux devant eux, elle adore même le soleil, la lune et toutes les étoiles qui sont là-haut. Le Seigneur ne vous a jamais commandé cela. Si vous entendez parler d'une chose pareille, vous interrogerez les gens de façon sérieuse. Si vous avez la preuve que cette action horrible a vraiment été commise en Israël, vous conduirez la personne coupable, homme ou femme, à la porte de la ville. Puis vous la ferez mourir en lui jetant des pierres. Cette personne ne pourra être condamnée à mort que si 2 ou 3 témoins l'ont accusée. Un seul témoin ne suffit pas. Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour la faire mourir. Puis le reste du peuple continuera. Ainsi, vous enlèverez le mal du milieu de vous. Les jugements dans le lieu saint. Moïse dit, « Quelqu'un a peut-être été tué ou bien frappé ou blessé, ou bien encore un autre cas se présente. Or, le tribunal de l'endroit n'arrive pas à juger cette affaire. Alors vous irez au lieu que le Seigneur choisira. Vous irez consulter les prêtres lévites et le juge qui sera de service à ce moment-là. Ils vous montreront comment juger cette affaire. Vous tiendrez compte du jugement qu'ils vous feront connaître dans le lieu que le Seigneur choisira. Vous obéirez avec soin à tous leurs ordres. Vous tiendrez compte des ordres donnés et du jugement prononcé. Ne vous écartez jamais de ce qu'ils vous ont dit.
Quelqu'un agira peut-être avec orgueil. Il n'écoutera pas le prêtre qui se tient là au service du Seigneur son Dieu, ni le juge. Eh bien, cette personne-là doit mourir. Ainsi, vous enlèverez le mal du milieu d'Israël. Tous les Israélites apprendront cela, ils auront peur, et personne n'osera plus agir avec autant d'orgueil. Au sujet du roi, Moïse dit, « Voici ce qui peut arriver. Vous serez entrés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera. Vous en aurez pris possession et vous y habiterez. À ce moment-là, vous direz peut-être, « Nous voulons un roi pour nous diriger, comme tous les pays qui nous entourent. » Alors vous prendrez comme roi l'homme que le Seigneur votre Dieu choisira lui-même. Ce sera un Israélite. Vous ne pourrez pas mettre à votre tête un étranger non résident qui n'est pas de votre peuple. Votre roi ne devra pas posséder beaucoup de chevaux. Il ne devra pas envoyer des gens en Égypte pour en acheter. En effet, le Seigneur vous a dit, « Non, vous ne retournerez pas dans ce pays. » Il ne devra pas non plus avoir beaucoup de femmes, elles détourneraient son cœur de Dieu. Il ne devra pas posséder trop d'argent ni trop d'or. Quand cet homme sera roi, il fera copier pour lui dans un livre cette loi que les prêtres lévites auront gardée. Elle restera auprès de lui, et il la lira tous les jours de sa vie. Ainsi, il apprendra à respecter le Seigneur son Dieu. Il obéira toujours avec soin à toutes les paroles de cette loi et aux règles qu'elle contient. De cette façon, il ne se croira pas au-dessus des gens de son peuple, il ne désobéira pas au plus petit commandement. Alors, lui et ses fils garderont leur pouvoir pendant longtemps à la tête du peuple d'Israël.